Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, dernièrement, j'avais annoncé plusieurs choses que Dieu avait dit. J'avais un peu parlé concernant les cadeaux de Noël que nous offrons. Bien-aimés, ne vous concentrez pas envers ces choses dans le monde ont créé pour nous satisfaire. Les cadeaux ne pourront jamais te satisfaire, bien-aimé. Les cadeaux qu'on t'offre ne pourront jamais te satisfaire. Seul Jésus pourra te satisfaire et te remplir tous les jours, et te surprendre jusque dans la vieillesse. Jésus-Christ te surprendra toujours. Mais même si l'homme est en train de faire des téléphones et des téléphones montant de gloire, cela ne changera jamais ta vie. Cela ne changera jamais nos vies. Tu cherches des choses de ce monde, mais ce ne sont pas les choses de ce monde qui rempliront ton âme, Depuis ton plus bas âge, tu cherchais à gagner de l'argent, tu cherchais à être un grand homme, tu cherchais à devenir grand, tu cherchais qu'on puisse même t'appeler même grand, mais aujourd'hui on t'appelle grand parce que tu es devenu grand, mais pour Dieu tu es un petit homme, tu es une petite femme, même si tu es devenu maman, tu es une petite femme, vous êtes une petite femme, tu es un petit monsieur, alléluia. Et Dieu avait parlé de ces choses. Les cadeaux dont nous pouvons offrir au monde, à nos familles, ce ne sont pas les cadeaux que nous voyons et que nous pouvons les offrir. Amen. Ces cadeaux que tu peux aller acheter au magasin à 500 € ne vaut pas ton âme. Ces cadeaux que tu peux aller chercher à Auchan à 800 € ne vaut pas l'âme de cette personne à qui tu donnes ce cadeau. Vérifie si avant de donner, si cette personne a reçu totalement Jésus-Christ, mais si cette personne n'a pas reçu totalement Jésus-Christ, cela ne sert à rien d'offrir des cadeaux de 1000 €, d'offrir des cadeaux de 16 000 € en achetant une voiture neuve, en lui donnant, cela ne changera pas sa vie. Et il se peut que c'est même la dernière fois que tu as vu cette personne, car en lui offrant ce cadeau de 16 000 € de cette voiture, en roulant cette personne, il se peut que c'était son dernier cadeau, son dernier jour. Que tu l'aurais vu, en lui donnant ses clés de voiture neuve. Tu ne connais pas les lendemains. Vous ne connaissez pas le lendemain. Mais comment pouvez-vous vous comporter comme si vous connaissez ce qui va nous arriver? En ce temps-ci, il y a une maladie, Covid. Est-ce que quelqu'un auparavant avait déclaré, sans compter ces hommes que Dieu inspirait dans la parole de Dieu, qui avaient annoncé ces jours-ci que nous sommes en train de vivre? Mais est-ce que toi, cher chrétien, même lorsque tu étais rempli du Saint-Esprit, tu pouvais savoir que des années futures, on allait vivre le Covid? Tu ne le savais pas. Pourquoi? Parce que l'homme est petit. Et ne connaissons pas ses lendemains. Tes lendemains. Offrez la parole de Dieu aux hommes. Offrez l'amour de Jésus-Christ aux hommes. Même lorsque tu entends que cet homme se trouvant au-devant de toi, celui-là, il a donné sa vie à Jésus. Offre-lui encore Jésus. Offre-lui encore Jésus-Christ. Ne sois pas distrait. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui font semblant. Là où le diable vient, les animer afin de les garder dans leur feu. Ce feu qui n'est qu'un enfer dans leur vie, éternellement, pour toujours. Oui, car des fois, nous pensons que les chrétiens sont sauvés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sauvés comme les païens. Beaucoup de chrétiens, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Es-tu délivré des liens de malédiction? Des chrétiens qui ne sont pas encore délivrés des liens de malédiction. Parlons d'autres langues.
Comment tu peux parler en d'autres langues alors que tu es possédé? Comment tu peux parler en d'autres langues alors que tu vis dans la boue, alors que tu vis dans le péché, alors que tu n'es pas normal, alors que tu n'as pas la paix, mais tu fais semblant, montrant que tu as la paix, alors que Dieu te connaît et Dieu révèle à ceux qui le craignent pour t'annoncer ces choses. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé ici, pour annoncer sa parole, non seulement pour toi, mais aussi pour moi. Pourquoi Dieu n'a pas de chouchou? Dieu n'a pas de chouchou. Il se peut que c'est ma dernière séance, ma dernière vidéo. Il se peut que c'est la dernière fois dont tu vois cette personne ici qui te parle. Et tu es conscient de cela, qu'à tout moment, Christ peut revenir. Oui, nous avons oublié ça, que Jésus peut revenir à tout moment. Et tu sais encore, malgré des années, il y a 2000 ans, on prêchait le nom de Jésus. Jusqu'à présent, on prêche encore le nom de Jésus. Parce que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus-Christ peut bouleverser ta vie. Donnez-moi des noms, des prophètes qui peuvent changer la vie radicale d'un homme. Qui peuvent changer un voyou à un homme sage, intelligent, rempli de crainte de Dieu. Rempli de crainte de Dieu malgré les choses dont l'homme vit sur la terre, malgré les tentations que l'homme voit de gauche à droite, derrière lui et devant lui. Montrez-moi cette personne que vous annoncez. Prophète de gauche, prophète de droite, prophète, non, c'est lui le chemin. C'est Jésus-Christ le chemin. Quelle est cette personne qui peut sauver une prostituée si ce n'est que Jésus-Christ? Si ce n'est que Jésus-Christ. Quelle est cette femme dont tu adores dans ton cœur qui peut te délivrer, qui peut changer totalement et te ramener dans la nouvelle Jérusalem céleste? Et Dieu te le prouve à travers lui-même, son Fils Jésus, à travers lui-même, Christ le chemin. La résurrection des morts et d'entre les morts ne se trouve pas parmi les hommes, ne se trouve pas parmi ta famille, ne se trouve pas parmi les biens que Dieu te donne, mais se trouve parmi lui-même, l'alpha et l'oméga et le centre, Jésus. Alléluia, alléluia. Et tu peux idolâtrer des hommes, des prophètes. Et si je te disais, montrez-moi la tombe de Jésus. Est-ce que peux-tu me montrer là où Jésus était mort et montrer les squelettes de Jésus? Car lorsque un homme meurt, son âme le quitte et son corps reste pour dire, voici la preuve que cette personne existait. Mais nous savons que Jésus était venu sur la terre. Alléluia. Achever sa mission. Cette mission qui n'était que Dieu lui-même parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, était sur la terre. Et les hommes pensaient que Dieu n'était pas présent. Dieu n'était pas là. Comme toi, comme tu le dis. Dieu n'est pas là. Dieu ne me voit pas. Mais Dieu te voit plus que tu vois avec tes yeux. Parce que tes yeux, c'est Dieu qui te les a donnés. Donc Dieu voit plus que même ce que tu vois. Physiquement, même spirituellement, c'est Dieu qui contrôle le monde. Ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons. À vous tous, ayant des magies, dans vos mains touchant à des choses interdites, et vous avez des fétiches dans vos maisons, dans vos cuisines, dans vos chambres. Si je pouvais fouiller ta chambre, j'allais trouver un petit gris-gris comme ça, un grand gris-gris comme ça. Alors que tu es plus grand que ce gris-gris. Tu es plus grand que ce gris-gris en Jésus. Tu es plus grand que ce gris-gris en Jésus. Tu es plus grand que ce gris-gris en Jésus. Des chrétiens fuyants, des sorciers. Tu prends une voiture, tu vois un gris-gris, tu sors dedans. Reste dans cette voiture. Reste dans cette voiture. De lorsque tu vois de telles choses et tu annonces sa parole et tu prends ce gris-gris et tu dis c'est Jésus-Christ le chemin. Ce n'est pas Lucifer le chemin. Lucifer a été chassé pour l'éternité, même si Lucifer étant sur la terre a été chassé pour l'éternité, mais l'homme n'a pas été chassé pour l'éternité. En attendant, tu peux le recevoir, tu peux accepter et tu peux finir, alléluia,
dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu peux finir dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je te prie de finir là-haut. Je te prie de finir là-haut. Ne finis pas en bas. Ne finis pas en bas. Ne finis pas en bas. L'homme aime et cherchant toujours la gloire, la gloire, la gloire. Mais Dieu t'interdit de chercher la gloire avant sa propre gloire à lui-même. Alors cherche avant cette gloire que tu veux. En cherchant premièrement la gloire de Jésus-Christ en lui-même. Et la plus grande gloire, c'est lorsque tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste. C'est lorsque Dieu te dira, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Cette joie, tu l'avais sur la terre. Cette joie ne provenait que du Saint-Esprit. Qui peut te donner la joie? Si ce n'est que Jésus, l'argent ne donne pas la joie. L'argent, des fois, ne donne pas la paix. L'argent, des fois, est une source de malédiction et de séparation. Combien de personnes ne se séparent-ils pas à cause de l'argent, à cause des biens? Mais quand tu acceptes Jésus, l'agneau immolé qui s'est fait chair sur la terre pour parler aux hommes, car Dieu devait descendre pour parler aux hommes. Alléluia. Afin de leur montrer le chemin, afin de leur montrer où se trouve le véritable papa. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit en Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu es sauvé. Tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en Jésus. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je suis sauvé. Mais c'est parce que je crois en son Fils qui est venu me délivrer de mes liens de famille. Qui est venu me délivrer de mon impudicité, de ma masturbation. Qui est venu me délivrer, alléluia, de la prostitution. Qui était venu me délivrer de l'alcool, de la cigarette. Est-ce que Jésus t'a délivré de la cigarette? Des chrétiens fumant encore. Fumant. Je n'arrive pas. Tu as Jésus en toi, mais tu dis que je n'arrive pas. Tu n'as pas la foi que tu peux arrêter en un clin d'œil, en un instant, comme la mort te surprendra. Ne prenez jamais du temps pour arrêter les choses, pour arrêter le péché, ne prenez jamais le temps pour arrêter le péché, Et si la mort devait te frapper sans même avoir eu le temps de demander pardon à Dieu en un clin d'œil comme la mort. Répentez-vous en un clin d'œil. Acceptez Jésus en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps. Dieu ne nous donne pas le temps sur la terre. Alléluia. Dieu ne nous donne pas du temps sur la terre. Nous sommes en course, mais nous ne sommes pas en rivalité, même si nous sommes en course. Pèlerin, Jésus-Christ t'appelle. Pèlerin. Même si tu n'obéis pas, tu quitteras. Même si tu n'écoutes pas les voix tangibles de Dieu, tu partiras. Pèlerin, Jésus-Christ t'appelle et accepte à son appel. Accepte à son appel en acceptant Christ. Alléluia. L'appel de Dieu dans nos vies, c'est de le servir avant de servir les hommes. Alléluia. Toi, tu sers les hommes d'abord et après tu sers Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Lorsqu'on aime, on sert d'abord le roi des rois. Le Seigneur de ton âme. Comment tu peux ignorer celui qui t'a créé? Comment tu peux ignorer celui qui t'a formé dans le sein de ta mère? Et tu l'ignores, et tu rigoles. Tu n'es pas normal, tu es envoûté. Oui, cher envoûté, Jésus est venu te délivrer aujourd'hui. Jésus-Christ est venu te délivrer aujourd'hui. Jésus-Christ avait délivré des personnes comme toi, des fous comme toi. Et Dieu ne te ratera pas. Même si tu as des fétiches sur toi, tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus. Et ceux qui ont Jésus, ils sont indestructibles. Même si tu détruis mon corps, tu ne m'as pas détruit. Pourquoi? Tu ne m'as pas créé. Alléluia. C'est-à-dire que même lorsque un sorcier te lance une maladie, il ne t'a pas détruit. Il te donne encore plus la foi. Alléluia. Oui. Des fois, parce que tu manques de foi, le sorcier te donne une maladie, mais Dieu viendra te fortifier et te donner la victoire sur cette maladie. Ne manque pas de foi. Élève encore ta foi en 2022. Élève encore ta foi en ces derniers temps. En ces derniers temps que Dieu nous donne sur la terre. Où est ton Jésus? Jésus t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Ouvrier du Seigneur.
ouvrier du Seigneur. Jésus-Christ t'aime, hein? Jésus-Christ t'aime. Chaque jour tu dors, tu te réveilles. Mais beaucoup ont dormi, ne se sont plus réveillés. Des grands hommes, des grands hommes, des grands hommes, des grands hommes que Dieu même utilisait. Ils se sont endormis, ne se sont plus réveillés. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont endormis, ils ne se sont plus réveillés, qu'eux ne craignaient pas Dieu. Alléluia. Car des fois, il y a des prières que nous demandons à Dieu, Seigneur, lorsque tu me reprendras, je veux ceci, je veux cela, que tu puisses me reprendre dans cette manière-ci. Et Dieu accomplira ce que tu lui as demandé. Pourquoi tu es dans sa présence, tu le crains. Et tu dis que ta volonté soit faite. Dis aussi que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Parce que des fois, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses mourir ainsi, mais que tu puisses être décapité, mais que tu puisses mourir dans une prison. Dans une prison. Mais que tu puisses mourir dans une prison. Alléluia. C'est cela, servir Jésus. C'est payer le prix. C'est payer le prix. Dieu n'a pas choisi des personnes faibles. Dieu veut des personnes fortes, comme lui, comme lui. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il s'appelle le Dieu des armées, le Dieu des armées. Est-ce que l'armée, Dieu lui-même est là, présent dans ta vie? Présent dans ta vie. Et tu t'étonnes que tu sens des étouffements spirituels. Tu t'étonnes que tu sens des étouffements, des étranglements spirituels. Ces démons qui viennent toujours te déranger, te donner des maladies bizarres, te donner des maladies bizarres. Tu sais pourquoi tu as des maladies bizarres? Parce que tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu n'as plus la crainte de Dieu, tu n'as plus le discernement des esprits. On ne fait pas ce qu'on veut, même si nous sommes des chrétiens et que nous avons accepté Jésus. Je t'en prie, tu peux passer. Hein? Alléluia. On ne peut faire ce qu'on veut même si nous avons accepté Jésus-Christ. Mais nous voyons des chrétiens comme ça. Moi j'ai Jésus, je l'ai accepté, j'ai été affermi, j'ai été baptisé et voilà. Maintenant c'est Dieu qui m'utilise. Oui, c'est Dieu qui t'utilise, mais tu dois toujours demander la permission de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le papa des papas, des papas, des papas, des papas, des papas, en génération et pour l'éternité. Tu es chrétien, mais lorsque tu veux gagner une âme, demande la permission de Dieu. Demande que Dieu te remplisse. Tu as besoin de demander à papa afin que Dieu puisse te remplir et de gagner cette personne. Et lorsque tu demandes à Dieu et que tu vois le contraire de ce que tu as demandé, c'est Dieu qui s'est manifesté. Alléluia. Dans sa manière. Dans son manière. Des fois, Dieu ne se manifestera pas dans ton manière, dans ta manière à toi, de ce que tu lui avais demandé. Pourquoi? Parce que c'est lui le chemin, c'est lui qui connaît le futur, c'est lui qui connaît toutes choses. Tu ne connais rien du tout. Oui, des chrétiens disant que Dieu ne m'a pas exaucé parce qu'ils ont vu le contraire. Non, des fois le contraire est une preuve, alléluia, que Dieu des fois est avec toi. La souffrance de Jésus n'était pas l'abandon de Dieu dans sa vie, mais Dieu se manifestait dans la vie de lui-même, de son Fils, se manifestait dans la vie de son Fils. Et lorsque tu dis, oh Dieu m'a abandonné, parce que tu vis une vie de souffrance, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu n'abandonne personne. Ce sont les hommes qui abandonnent et qui délaissent et qui fuient et qui te fuira et qui te fuira. Mais Jésus ne te fuira pas malgré tes malédictions. Il viendra à toi et il t'enverra un homme. Et même s'il ne t'envoie pas un homme, il te parlera. Il te parlera toujours. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il pouvait maudire Adam éternellement. Mais Adam n'avait pas été maudit éternellement. Il y avait eu une porte de secours. Une porte de secours que Dieu lui donnait. Il y a une porte de secours que tu ne vois pas. Même si tu es dans le noir. Car tu peux rentrer dans une maison inconnue et on éteint la lumière. Tu ne trouveras pas. Là, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais c'est facile. Lorsque tu te trouves dans ta propre maison, tu éteins les lumières. Là, tu peux trouver facilement. Pourquoi? Parce que tu es habitué. Et il y a des domaines là où tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne trouveras pas la porte de sortie. Tu es maudit et tu sens que vraiment toi, c'est une malédiction. Ta tête qui doit être, alléluia, élevée. C'est-à-dire, ta sagesse qui doit être élevée par Jésus. Tu sens que cette sagesse, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Et tu sens que tu es perdu dans ta vie. Tu sens que tu es perdu. Je t'en prie, tu peux passer. Hein. Et tu sens que tu es perdu. Perdu. Même si tu mets un GPS, tu es toujours perdu. Alléluia. Oui. Des chrétiens comme ça. Des païens comme ça.
roulant en voiture, mettant des GPS. Mais si maintenant ce GPS-là te lâche en cours de route, que feras-tu? Et tu te retrouves dans un désert, mettant ce GPS. Et ce GPS ne fonctionne plus. Pourquoi? Il n'y a pas de localisation des antennes qui peuvent envoyer des signaux à ton GPS pour te conduire. Ne comptez pas sur ces choses que Dieu nous a données sur la terre. Et lorsque même le diable vient te proposer ce genre de choses, refuse. Pourquoi? Il n'a rien créé. Le diable est un menteur, le diable est un menteur, le diable est un menteur dans ta vie. Il te mentira toujours. Il te fera voir des belles choses, mais ces belles choses-là ne viennent pas de Lucifer, ne viennent pas d'un homme, ne viennent pas d'un ange. Lorsque des anges vous apparaissent, vous commencez même à pouvoir idolâtrer ces anges. Et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Le Dieu jaloux là, nous ne le prêchons même plus. Nous n'aimons plus ça, ce Dieu jaloux. Mais comment tu ne peux plus aimer un Dieu jaloux? Un Dieu jaloux te préservera ton âme face à l'enfer. Il te vaccinera face au péché. Mais toi, tu n'aimes plus ce Dieu jaloux. Lorsque Dieu est trop dur avec nous, nous n'aimons pas ça, nous fuyons ça. Mais tu ne dois pas fuir ça, parce que c'est là où se trouve ta vie, la véritable vie que tu dois mener sur cette terre. Cette terre-ci, qui est en train de nous lâcher, pourrir, est en train de pourrir. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé une autre terre pour l'homme. Et ce monde-ci doit pourrir. Dieu doit le faire pourrir. Oui, doit trembler. Les épines doivent arriver dans nos vies. Pourquoi? Afin que tu puisses comprendre, alléluia, que tu ne viens pas d'ici, mais que tu viens d'ailleurs. Et que tu viens de la nouvelle Jérusalem céleste. Et je finis, je termine. Alléluia. Tu doutes que tu viens de la nouvelle Jérusalem céleste. Beaucoup doutent qu'avant j'existais. Amen. Mais si tu n'existais pas, tu ne devais pas naître. Si le ciel n'existait pas, alléluia, le ciel n'allait pas naître. Alléluia. Si la voiture que tu vois, que tu conduis, a été créée seule, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La voiture n'a pas été créée seule parce que tu vois cela. Il faut des mains physiques. Car lorsque tu touches une voiture, tu sens la voiture. Alléluia. Sur la paume de ta main. Mais avant que cette voiture puisse être créée, cette voiture était inimaginaire. N'existait pas. Mais existait dans le plan de Dieu. Pas dans le plan des hommes. Existait dans le plan de Dieu. C'est pour cela. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Cette maison là où tu vis, et ce n'est pas un hasard. Cette maison là où tu vis, et ce villa là où tu vis, alléluia, cet avion que tu as acheté, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'avait donné ces moyens là pour acheter cet avion. Mais si tu n'existais pas avant, tu n'allais pas naître dans le sein de ta mère. Tu n'allais pas naître. Et encore, vous doutez qu'en soi, après la mort, c'est fini pour ma vie, c'est fini. Je n'existerai plus. C'est ma dernière vie. Non, ce n'est pas ta dernière vie. Amen. Il y a un premier monde que nous ne prêchons plus. Ce monde d'Adam et Ève. Et tu étais en Adam. Mais avant d'être en Adam, tu étais en Dieu. Alléluia. Tu étais en Dieu lui-même. Alléluia. Mais tu dois acclamer, tu dois louer Dieu. Tu étais en Dieu, tu n'étais pas dans un homme. Donc, ce ne sont pas les hommes qui doivent diriger ta vie. C'est Dieu qui doit diriger ta vie. Mais lorsque tu ne comprendras pas ces choses, les hommes dirigeront ta vie. Et lorsque un homme dirigera ta vie, le diable viendra à travers les hommes pour diriger ta vie. Tu peux penser que c'est ta femme qui te dirige. Ce n'est pas ta femme ni ton mari qui te dirige. Lorsque, sans discernement, tu es toujours conduit par les hommes. Conduit par les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui te conduisent. C'est Lucifer qui te conduit. C'est Lucifer qui te conduit. C'est Lucifer qui te conduit. Faites attention. Faites attention. Et le premier monde, c'était ce monde d'Adam et Ève. Et le deuxième monde, c'est là où l'enfant naît, dans le sein de sa mère. Et tu étais dedans. Ça aussi, tu vas douter, mais tu étais dans le sein de ta mère. Aujourd'hui, je suis grand. Et si je n'avais pas vu ça, j'allais douter.
J'allais dire vraiment moi ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça me coûte quoi d'y croire? Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Vous doutez que Jésus est Dieu. Mais Dieu peut-il rater de prendre, alléluia, de prendre chair? Dieu ne peut pas rater ça. Parce que c'était même lui-même qui avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si Dieu peut créer l'homme lui-même, il peut être un homme et venir sur la terre et nous parler. Alléluia. C'est si facile, c'est si facile. Mais ces choses faciles, le diable viendra te dire, mais c'est facile, mais comment tu peux croire à ça? C'est facile. 1 plus 1 est égal à combien? 1 plus 1. Mais c'est facile est égal à 2. Est égal à 2. Et lorsqu'on te dit 1 plus 1 est égal à 2, le diable viendra, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Compliquant toujours, compliquant toujours, compliquant toujours. Oui, tu compliques toujours les choses. Afin de ne jamais accepter Jésus le chemin. Seul Jésus peut bouleverser ta vie. Jésus-Christ, lorsque même tu fumes la cigarette, tu peux avoir cette force d'arrêter un jour, 2 jours. Non, Dieu te demande d'arrêter toujours. Et pour arrêter toujours, il te faut accepter Christ. Et c'est lui qui te donnera la capacité d'haïr la cigarette. Alléluia. Sinon, il y a aussi ceux des athées qui ne croient pas en Dieu, mais qu'ils arrêtent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais Dieu ne te demande pas d'arrêter 2 jours, 3 jours. Même si tu as réussi. Mais si on te dit continue, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il te faut celui qui a tout accompli. Il te faut celui qui t'a manifesté sur la terre. Qui te connaît mieux que même tu te connais toi-même. Car même les poumons qui sont en nous, c'est Dieu qui connaît ces poumons. Lorsque tu dis que vraiment, c'est quelque chose vraiment qui brûle en moi, je dois fumer, je dois fumer, je dois fumer. Cette adrénaline qui est en toi et qui te dit fume, 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 fume. Ce démon qui vient s'installer en toi, cette adrénaline, Dieu seul peut dominer sur ces choses. Dieu seul peut dominer sur ces choses. Jésus seul peut dominer sur ces choses. Oui, il faut plus parler du nom de Jésus parce que c'est Jésus, Dieu lui-même qui était venu mourir à la croix. Tu fais des sacrifices. Tu fais des sacrifices. Vous faites des sacrifices humains, des animaux. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices animaux, pour hériter le ciel. Alléluia. Il y avait un sacrifice parfait. Tes sacrifices que tu fais sont imparfaits. Lorsque le diable te demande sacrifice, imparfait. Tu t'enfonces encore dans le péché. Le diable est jaloux de toi. Est jaloux de toi. Voilà pourquoi il te combat. Pourquoi? Il est jaloux. Il avait cette même vie que tu avais. Et parce qu'il avait, donc il te connaît aussi un peu. Mais c'est Dieu qui connaît l'homme à 100%. Mais Satan ne connaîtra jamais l'homme à 100%. Pourquoi? Il est sous mes pieds. Donc lorsque tu as Jésus, véritablement Christ, ce n'est pas ce Jésus que nous parlons avec nos lèvres. Jésus t'aime. Lorsque tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, est-ce que toi-même tu l'aimes? Des fois tu ne l'aimes pas, mais tu dis aux gens Jésus t'aime. Il n'y aura pas de puissance, qui sortira de ta bouche. Ouvre ta bouche, cher chrétien, si réellement tu es chrétien, et Dieu parlera à travers ta bouche. Dieu conduira tes lèvres, conduira ton cœur, conduira, alléluia, tes émotions. Et le deuxième monde, c'est là où nous venons, dans le sein de nos parents. Grand que je suis, je peux douter, mais je ne peux douter, alléluia, c'est la vérité. Même si ces choses-là sont compliquées à comprendre, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose de miraculeux. Oui, nous voyons des miracles tous les jours. Tous les jours, tu vois des miracles. Cher athée, tous les jours, tu vois des miracles. Comment tu peux expliquer qu'une femme peut tomber enceinte et portant un enfant à l'intérieur? Mais qui avait fait ces choses? C'est Dieu qui dira à Ève, lorsque tu enfanteras, Dieu bénissez. Et Dieu bénit plus qu'il maudit. Mais fais très attention. Et lorsque Dieu maudit, véritablement tu souffriras. Parce que là, ce n'est pas Lucifer qui t'a maudit, c'est Dieu. C'est Dieu. Ne poussez pas à Dieu de vous frapper dans vos maisons, dans vos voitures lorsque vous conduisez, lorsque vous prenez des avions. Ne poussez pas Dieu.
à être en colère. Tu n'as jamais vu, vous n'avez jamais vu la colère de Dieu. Lorsque tout va mal, quand tout va mal, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut frapper pour frapper. Satan, lorsqu'il frappe, il ne frappe pas pour frapper. Mais quand Dieu frappe, je t'assure, tu pleureras. Tu pleureras plus que ces pleurs de lorsque le diable frappe. Frappe ce monde, frappe les gens, les hommes qui ne glorifient pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, qui rejettent l'amour de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Et vous savez, je devais prêcher sur autre chose, mais Dieu m'a conduit à faire autrement. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu tes prières. Dieu a vu tes larmes. Dieu voit nos larmes couler. Et il ne peut que se manifester. Ce manque de paix que j'ai, malgré Christ dans ma vie, c'est de voir ce genre d'homme que tu es, adorer Lucifer, adorer les hommes, adorer des villas, adorer des papillons, des papillons, des papillons, des papillons. Alléluia. Et là, c'était le deuxième monde. Maintenant, le troisième monde, alléluia, c'est ce monde, c'est que là où nous sommes. Mais c'est toujours nous. Ce ne sont pas, c'est-à-dire que tu étais en Adam, mais c'était une autre personne, et puis c'est une autre personne dans le sein de ta mère, et là maintenant tu grandis, c'est une autre personne. Non. Dans le sein de ta mère, n'est-ce pas? C'était toi. Parce que si on te montrait les photos, c'était toi qui étais dans le sein de ta mère. Lorsque tu étais dans le ventre, malgré que tu ne te rappelles plus, grand que tu es, mais tu sais, même si je ne me rappelle plus, c'était moi dedans. Et ça, qui le fait? Qui nous donne de telles révélations? Que tu sois un païen, que tu sois un chrétien, nous tous, nous connaissons cela. Que c'était moi à l'intérieur de maman, de papa. C'est pour te pousser à donner ta vie à Jésus lorsque Dieu le fait. Lorsque Dieu le fait, lorsque Dieu se manifeste à travers une femme, te montrant une grossesse. Mais regarde, n'est-ce pas, c'était toi dans le sein de ta mère, même si tu ne te rappelles plus. Mais tu ne te rappelles plus aussi lorsque tu es en Adam. Parce que moi, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle de lorsque Dieu parle dans sa parole, lorsque Dieu te parle et que tu ne te rappelles plus. Oh là 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 là, oh là 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 là. Abandonne ce monde et suis Jésus. Pleure, 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 pleure. Tu es en danger. Tu es en danger. Des hommes en danger. Des femmes comme ça en danger. Des enfants même en danger. À quel âge veux-tu connaître Jésus? À quel âge veux-tu donner ta vie à Jésus? Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Alléluia. Et j'étais dedans. Mais même si je ne me rappelle plus, comme Dieu vient de le dire, mais j'étais dedans, c'était moi qui étais dedans. Alléluia. Donc, si je ne me rappelle plus dans le sein de ma mère que c'était moi, même si je sais que c'était moi, même si je ne me rappelle plus, alléluia, mais en Adam, c'était aussi moi, même si je ne me rappelle plus. La foi, c'était moi. Là, Dieu te pousse à voir la foi en Adam. Mais lorsque tu ne veux pas croire en Adam que toi tu étais dedans, mais Dieu là vient te montrer physiquement, regarde, c'était toi en Adam. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclamez Christ. Acclamez Christ, n'acclamez pas les hommes. Ne m'acclame pas, je ne suis que de la poussière. Je ne suis qu'un petit homme. Je ne suis qu'un petit homme. Je ne suis qu'un petit homme. Alléluia. Ne te glorifie jamais de comprendre la parole de Dieu. Ne te glorifie jamais de comprendre, alléluia, ce que Dieu révèle aux hommes, à révéler à ses serviteurs. Et là, Dieu te montre physiquement. Tu vois, tu doutes. Mais attends, je vais te montrer. Et la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu vient te montrer par ce que tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, tu dois leur montrer. Tu dois leur montrer. Tant que tu ne leur montres pas. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous montre, nous tous. Les hommes, souvent, lorsque je connaîtrai une chose qui me fera rapporter de l'argent, bien aimé, certains hommes, certaines femmes seront égoïstes. Ne te diront pas d'abord. Ils attendront d'être riches, monter de gloire, et puis te dire, l'homme est méchant. L'homme est méchant.
Parce que le temps que Dieu te donne, alléluia, toi, de t'enrichir, de t'enrichir, de t'enrichir. Tu ne veux pas tu ne veux pas profiter de cette richesse de ramener de prendre tes amis, de prendre tes collègues, de prendre ta famille, ta petite soeur, de prendre ton père et eux aussi, alléluia, leur faire vivre ce que tu vis, cette gloire que tu vis. C'est la méchanceté parce que tu ne connais pas les lendemains. Lorsque Dieu te donne, alléluia, quelque chose dont tu lui avais demandé, jeune que tu étais, les prières que tu faisais, tu dois, amen, ne pas te dire, je donnerai cela aussi. Je ferai aussi pour que mon prochain puisse vivre dans ce que je vis plus tard. Avec Jésus, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Nos lendemains appartiennent à Papa, à Jésus-Christ. Acclame Christ, acclame Christ, acclame Christ. Acclamez Jésus dans vos vies. Et Dieu te montre ça, que c'était toi. Que c'était toi, que c'était toi. Faites attention. L'enfer aussi existe. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'enfer que l'enfer n'existe pas. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que l'enfer n'existe pas. Parce que même lorsque tu étais dans le sein de ta mère, tu ne peux comprendre qu'est-ce que tu y faisais. Et c'était même comment. Alléluia. Tu ne peux y comprendre. À part si Dieu réellement, véritablement devait te révéler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Car il y a aussi ceux qui étudient cela pour comprendre comment l'enfant est, comment l'enfant est formé, etc., etc. Mais Dieu peut te révéler plus que cela, plus que cela, plus que cela. Excusez-moi. Alléluia, Dieu peut te révéler plus que cela. C'est pour cela, avec Jésus, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Mais si tu n'as pas Jésus, tu descendras, tu descendras, tu descendras. Pourquoi je dis que tu descendras? Malgré ta richesse, tu peux penser que tu montes, mais non, tu descends. Parce que si tu devais mourir, tu descendras. Tu iras dans les shéol. Alléluia, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Donc tu ne montais pas. Tu ne montais pas. On ne peut que monter avec Jésus. Sans Jésus, on ne monte pas. Malgré tes biens, tu es pauvre. Malgré tes biens, malgré tous tes biens que tu peux poster sur Facebook, poster sur TikTok, poster sur Instagram, poster sur les réseaux sociaux, tu es pauvre. Tu es pauvre et tu es pauvre. Tu es pauvre. Si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance de Christ, malgré que tu dis que tu as Jésus-Christ, tu es pauvre. Tu es pauvre, tu es pauvre. Alléluia. Tu es pauvre. Mais regarde ceci. C'est le diable qui est pauvre. Comment toi, tu peux être pauvre? Le diable a été chassé. Voilà pourquoi il est pauvre. Éternellement. Mais toi, tu n'as pas été, mais toi, Dieu ne t'avait pas chassé. Car Adam n'avait pas été chassé dans le jardin d'Éden. Même si toi, tu es païen, tu ne crois pas en Dieu. Dieu ne t'a pas chassé. Donc, tu ne dois pas être pauvre. Tu dois accepter Jésus. Car c'est ça la véritable richesse qui te conduira dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je répète, c'est ça la véritable richesse. Richesse de ton âme. De ton âme, pas de ton corps. Parce que ce corps, on l'enterrera. Et on dira bye, bye, bye. Bye, au revoir, au revoir. Mais ton âme, on ne pourra jamais lui dire au revoir. Car tu existeras. Tu existeras comme tu existais en Adam. Tu existeras. L'homme a été créé éternellement par Dieu lui-même. Parce que Dieu est éternel. Alléluia. Dieu est éternel. Jésus est éternel. Voilà pourquoi Jésus dira, je suis le chemin. Pourquoi? Parce que c'est lui l'éternité. C'est lui l'éternité. Alléluia. Et tu vivras la présence de Dieu. Tu verras Dieu face à face. Face à face. À toi qui n'as pas encore vu Dieu, tu verras Dieu face à face. Il y a des hommes, je préfère ne pas voir Dieu m'apparaître sur cette terre-ci que Dieu nous a donné, mais un autre qui a vu Dieu l'apparaître, toi tu as vu Jésus t'apparaître, hey, au dernier jour, Dieu te gifle, Dieu te dit, éloigne-toi de moi, toi qui faisais des choses, pas pour ma gloire, mais pour ta propre gloire.
pour ta propre gloire. Faites attention de lorsque vous dites je vais me repentir, je vais me repentir. Lorsque la mort viendra, j'aurai le temps. Tu n'auras pas le temps. Le diable, alléluia, connaissant l'homme, car si le diable ne connaissait pas l'homme, Ève n'allait pas manger. Ève n'allait pas manger. Adam aussi n'allait pas manger. Adam n'allait pas manger. Faites attention de lorsque vous dites toujours, je me répondrai. Je vais me repentir demain après demain, demain après demain. Tu n'as pas créé ce monde pour dire demain après demain. Tu n'as pas créé tes yeux, ta bouche, ta langue pour dire demain après demain. Comme si tu es Dieu. Je ferai, je ferai. Dieu se peut dire je ferai demain. Pourquoi? C'est lui qui a créé je ferai. Donc, il peut annoncer, alléluia, des choses qui vont arriver. Donc, demain, après-demain. Mais toi, tu n'es pas digne de dire demain, même si tu es rempli du Saint-Esprit. Quelle impolitesse! Impolitesse de ce Saint-Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est que la chair, qui n'est que la chair, qui n'est que l'amour de ce monde, l'idolâtrie dans ta vie. Ce démon qui te ronge, qui te détruit à petit feu. Car il y a un plus grand feu qui t'attend, l'enfer. L'enfer. Ne dites pas que j'aurai le temps. Lorsque la mort viendra, j'aurai le temps. Comment tu peux dire lorsque la mort viendra, j'aurai le temps de me repentir? Mais tu n'auras pas le temps. Parce que le plan du diable, c'est de te coincer, c'est de te coincer. Après avoir entendu ce message, faites attention. Faites attention. Cela est un jugement. Un jugement et une condamnation. Et lorsque tu entends Dieu parler, et tu vois ton âme trembler, ton esprit trembler, ton âme te dire, c'est mon papa qui a parlé, hein? C'est mon papa. Oui, même si tu es païen et que tu n'as pas Dieu, ton âme a été créée par Dieu et ton âme te dira, c'est papa. Tu vois ta vie, ta sale vie, là c'est papa qui a parlé. Là c'est papa. Et cette voix doit t'attirer. Comment des voix maléfiques, démoniaques peuvent t'attirer alors que ces voix, ce ne sont pas ces voix, alléluia, qui doivent être honorées, qui doivent être, alléluia, pratiquées. Mais la voix de Dieu, de lorsque Dieu te parle, tu ne pratiques pas. La malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'enfer existe. Et la Nouvelle Jérusalem aussi existe. Alléluia. Ton plus grand cadeau que tu dois demander cette année. Jésus vient dans ma vie. Jésus vient dans ma vie. Je t'en supplie. Et tu pleures. Tu pleures. Les gens te demandent pourquoi tu pleures. Je veux Jésus. Et tu es sincère. Ce n'est pas que tu veux te montrer. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses de parler en d'autres langues parce qu'il y a une femme à côté de toi, une belle sœur à côté de toi. C'est une malédiction. Nous disons que ce péché impardonnable n'est que lorsque tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Que Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Je reviendrai. Dieu me donnera l'occasion d'en parler. Mais arrêtez de vous montrer, de lorsque vous cherchez le cœur de Dieu. On ne cherche pas le cœur de Dieu en se montrant. On cherche le cœur de Dieu en se cachant. Même lorsque, alléluia, il y a des personnes qui t'entourent, tu t'agenouilles et tu ne vois personne autour de toi. Tu ne vois que Jésus. Es-tu arrivé à ce stade spirituel, lorsque le diable est là, mais tu t'agenouilles, et les gens t'entourant, ne voyons pas qu'il y a des personnes. Tu peux même entendre des bruits, mais ces bruits-là ne te distrairont jamais. Ne peuvent te distraire. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es concentré. Pourquoi nous sommes distraits? Pourquoi nous sommes distraits aujourd'hui? Parce que nous sommes trop mondains. Nous sommes mondains parce que nous touchons ce sol-ci. Parce que nous sentons de la chaleur. Que cette chaleur ne te trompe pas. Lorsque cette chaleur te trompe, sache que c'est le diable.
ce n'est pas ce chaleur, c'est le diable. Dis-toi toujours, lorsque tu es distrait, c'est la télé, c'est les enfants, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux adorer, lorsque tu veux servir Dieu, toujours des combats pour ne pas que tu puisses l'adorer en esprit et dans la vérité et avec tremblement. Avec tremblement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. En 2022, car si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, les choses qui nous arrivent, je vous assure, tu peux prier, Seigneur, éloigne le corona, éloigne le corona. Oui, aujourd'hui, nous entendons des prédicateurs disant, oui, prions pour le corona, pour que le corona puisse partir, quitter des villages, quitter des pays, des continents, etc. etc. Mais je t'assure que ces choses, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Il y a des choses, tu ne dois pas prier, comme la mort. Est-ce que tu peux dire, oh Jésus, éloigne la mort? Oui, tu peux dire, Jésus, éloigne la mort, mais la mort toujours sera là. Alléluia. Pourquoi? Ce sont les ainsi dit le Seigneur. Ce sont les ainsi dit le Seigneur qui s'accomplissent toujours, tous les jours. Ce ne sont pas les ainsi des sorciers qui doivent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ce ne sont pas les ainsi dit le diable qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais ce sont les ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Il y aura plus que cette maladie-ci. Cette maladie-ci nous permettant de porter des masques. Des masques qui ne te protègent même pas. Qui ne te protègent même pas. Car tu peux porter un masque et attraper toujours le virus, le corona. Mais si tu n'as pas attrapé le corona, c'est Dieu qui t'a gardé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut. Il veut que tu puisses lui donner ta vie. Ne donne pas ta vie à un homme. Ne donne pas ta vie à un médecin. Ce médecin te tuera un jour. Combien de personnes ne sont-ils pas mortes dans des hôpitaux? Dans des hôpitaux. Ne donne pas ta vie à un pompier. À un pompier. Car ta maison peut brûler. Brûler, brûler. Et crier, pompier, pompier, pompier. Crie Jésus, Jésus, Jésus. Et même si tu devais mourir dans ces flammes, tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste. Tu ne mourras pas. Dieu te ressuscitera. Pourquoi? Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire pour toujours. Il est la vie éternelle. Il est la résurrection. La résurrection. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si tu devais m'enterrer, je ne mourrai pas. Mais je vivrai toujours. Mais je raconterai les œuvres de l'Éternel sur la terre et au ciel. Je témoignerai. Je témoignerai. Nous témoignerons ce que Christ avait fait à la croix pour nous. Acclamez Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci de toucher mes frères et mes sœurs. Merci de délivrer ce papa. Ce papa, merci de délivrer, alléluia, cet enfant qui a soif de toi. Merci de délivrer, oh, ce sorcier qui est en train de me suivre, qui est tombé sur cette vidéo par la puissance du Saint-Esprit. Qu'une éclair puisse tomber sur toi. Qu'une éclair de Dieu puisse tomber sur toi. Pas pour te tuer, mais pour te délivrer. Au nom de Jésus-Christ, recevez vos délivrances. Recevez vos délivrances à travers cet écran. À travers cet écran. Oh, crois-le fermement. Tu reçois. De la même manière que Dieu est assis sur son trône, Dieu est ici, Dieu est en moi. De la même manière que je parle, c'est Dieu qui parle. Et cela transperce cet écran au nom de Jésus-Christ. Car un sorcier peut t'envoûter de loin comme de près. Et cela marchait, fonctionnait. Et Dieu est plus grand qu'un féticheur. Dieu est plus grand qu'un marabout. Dieu est plus grand qu'un sorcier. Jésus-Christ est plus grand que Lucifer. Jésus-Christ est plus grand que Satan. Jésus-Christ est plus grand que les démons. Alléluia. Merci Père. Oh Jésus, merci. Merci beaucoup.